Si tu ne sais pas comment gérer correctement la femme qui te plaît, littéralement tu vises entre deux feux. Mon ami, soit tu restes silencieux comme un idiot, soit tu lui démontres de l'intérêt dès la première minute et tu reçois la réponse classique. Ah, j'ai un copain. Mais calme-toi. Il existe une troisième issue, plus intelligente, qui te permet de montrer de l'intérêt sans perdre ta valeur. Et, dans cette vidéo, je t'enseigne exactement comment faire. Alors accorde-moi toute ton attention. Alors mets un like à cette vidéo, si c'est le type de contenu qui te plaît. Et allons à ce qui importe réellement. Regarde. La plupart des hommes ont ce complexe bien ancré, que montrer de l'intérêt pour une femme signifie qu'ils l'ont déjà perdue. Mais c'est un pur mensonge, mon ami. L'erreur n'est pas dans l'attraction en soi. L'erreur est dans comment tu la démontres. Si tu démontres ton intérêt d'une façon qui te fait perdre de la valeur, eh bien oui, tu as perdu. Mais si tu le fais intelligemment, c'est là qu'est la différence entre l'homme commun et le stratège. Tu comprends? Il y a une différence énorme entre dire « tu me plais » et t'offrir comme si tu étais un sandwich du coin. Le secret s'appelle la prémisse. Ou comme j'aime l'appeler, lui montrer que tu la vois comme une femme qui pourrait être l'une de tes options, mais pas comme si tu avais déjà gravé son nom sur ton alliance de mariage. Mais que signifie exactement la prémisse? Cela signifie qu'avant de parler, même avant d'envoyer le premier message, tu as besoin de lire la pièce. Dans quel type de série es-tu sur le point d'entrer? Est-ce une série dramatique sur un employé qui a renoncé à sa vie et veut soudainement se sentir important? Est-ce une série sociale sur des amis partageant des pensées aléatoires? Ou peut-être est-ce une série mystérieuse, avec une légère tension et de longs regards, où nous ne savons pas ce qui peut arriver? La prémisse est simplement l'ambiance générale, le ton, le scénario où se déroule la scène. Si tu ne comprends pas la prémisse, tu vas entrer dans le scénario de la mauvaise façon et tu pourrais sortir de là avec 2 coups et un blocage sur les réseaux sociaux. Imagine ça. Tu es dans un café. Tu vois une fille assise seule souriant à quelque chose sur son téléphone et tu arrives direct et tu lui dis « Hey, qu'est-ce que tu dirais si on apprenait à se connaître ?» Comme ça, sans introduction, sans lire l'ambiance, sans sentir la prémisse. Tu entres comme un héros d'action au milieu d'une scène de drame familial. Les gens ne vont pas te comprendre parce que tu as mal lu la situation. C'est ici que les anciens maîtres de la stratégie, comme Machiavel, comprenaient quelque chose de fondamental. Le pouvoir réel n'est pas dans la force brute, mais dans la capacité de lire le moment parfait et d'agir en conséquence. Il ne s'agissait pas de conquérir en criant, mais de comprendre le terrain avant de faire le premier mouvement. La prémisse est l'idée générale qui guide la conversation. Est-ce une discussion liée au travail? Est-ce une conversation décontractée entre amis? Ou est-ce une insinuation subtile sur la possibilité d'une connexion romantique entre un homme et une femme? C'est ici que la plupart des hommes tombent dans le piège. Certains croient qu'ils doivent être directs et clairs. Alors ils disent directement « Tu me plais, on va être ensemble ». Mais c'est comme commencer une pièce par la scène finale. Il n'y a pas de construction, pas de tension, pas de jeu. Le jeu réel n'est pas dans le fait de dire « je t'aime » directement, mais dans le fait de livrer ce message à travers le langage corporel, le ton de la voix et comment tu parles. Tu dis indirectement « quelque chose pourrait se passer entre nous, mais nous n'avons pas encore décidé ». Il y a un peu de mystère, une sensation de jeu, mais pas de jeu bon marché. C'est un jeu intelligent, comme le poker. Tous ont leurs cartes, et personne ne révèle sa main complète dès le début. Il y a de la suggestion, il y a de la subtilité, il y a un moment de silence, suivi d'un sourire. Il y a une question innocente avec un ton pas si innocent. Et c'est là que commence le jeu, et il devient ton jeu. Parce que maintenant tu es devenu le leader invisible, pas celui qui crie et commande, mais le leader qui sait créer une atmosphère enveloppante, qui guide la vague sans montrer qu'il la guide. Au lieu de dire « Je veux être avec toi », tu dis quelque chose comme « Je ne suis pas sûr si nous pourrions travailler ensemble sans problème ». Tu sembles être du genre qui transforme le sérieux en rire, puis un rire léger,
une provocation subtile, une petite blague, mais tout sous le parapluie de la prémisse. Nous ne sommes pas en train de flirter ouvertement. Nous sommes juste en train de discuter. Mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre dessous. L'idée n'est pas d'être manipulateur ni de jouer avec les émotions des gens. L'idée est de comprendre que la communication, spécialement avec les femmes, n'est pas toujours un discours direct. Tout le jeu se construit sur le fait de lire ce qui n'est pas dit. Et sais-tu quoi, mon ami? Si ceci te fait clic, si tu sens que finalement quelqu'un parle ton langage et déchiffre ces codes que personne ne t'a enseignés, appuie sur s'abonner à la chaîne, parce que ce que tu viens d'entendre est à peine la surface. J'ai des techniques spécifiques, des outils psychologiques exacts, qui vont changer complètement ta façon d'interagir avec les femmes. Et si tu es sérieux sur le fait de dominer cet art, tu as besoin d'être ici pour recevoir toute la connaissance qui vient. Elle veut sentir que tu comprends le jeu, que tu ne te précipites pas, que tu n'as pas besoin de démontrer quoi que ce soit, que tu es capable d'entrer dans la prémisse et de la lui faire vivre avec toi, sans jamais dire les mots « je t'aime ». Mais ici vient l'intéressant. Et c'est ce qui sépare les novices des maîtres. Comment construis-tu cette prémisse sans paraître désespéré? Comment lui dis-tu qu'elle te plaît sans paraître porter une pancarte qui dit « s'il te plaît, remarque-moi ». C'est là qu'entrent tes outils dorés. Maintenant que tu comprends ce qu'est la prémisse, tu as besoin de savoir comment la construire sans avoir l'air d'un nécessiteux. Parce qu'une chose est de comprendre la théorie, et une autre très différente est d'avoir les armes exactes pour l'exécuter. Regarde, mon ami, les hommes qui ne sont jamais rejetés n'utilisent pas de phrases bon marché, ni de trucs de manuel. Ils utilisent des armes psychologiques. Et je ne parle pas de manipulation bon marché. Je parle de comprendre comment fonctionne l'esprit féminin et de travailler avec cette nature, pas contre elle. La première arme s'appelle la prémisse négative. À quel point est intelligent de dire quelque chose que tu n'as pas dit explicitement. Tu ne l'as pas loué. Tu ne lui as pas dit « tu es magnifique » ou « je t'adore », mais tu l'as emmené dans un monde imaginaire, un qui a une relation et ensuite une rupture. Par exemple, « Ah, c'est clair que nous allons rompre bientôt » ou « Ça c'est un drapeau rouge. Je ne crois pas que notre truc va marcher comme ça. » Regarde l'intelligence derrière cela. Tu n'as pas dit « Commençons une relation ». Tu as fait en sorte qu'il semble qu'il y avait déjà une relation et qu'elle s'est terminée pour une raison idiote. Cette simple insinuation plante l'idée d'une relation passée et active son cerveau pour se demander « Il a dit ça parce qu'il me voit de cette façon. Sommes-nous en train de jouer un type différent de jeu amoureux ?» Et c'est exactement ce que tu veux. Ouvrir les portes de son imagination sans te mettre dans une position de faiblesse. La deuxième arme sont les questions hypothétiques. Au lieu de parler directement d'elle et toi, tu enveloppes la conversation intelligemment sous forme de questions hypothétiques qui la fait s'imaginer un scénario où elle est avec toi. Par exemple, imagine qu'on sortait ensemble. Qui crois-tu serait le plus jaloux? Tu n'as pas dit que tu sors avec elle, mais tu l'as tiré vers une expérience mentale où les deux sont à l'intérieur d'une scène émotionnelle. Son cerveau commencera automatiquement à traiter la situation comme si elle était réelle. Et dès ce moment, se forme un nouveau lien psychologique. Ce type de question fonctionne comme un virus. Il ne montre pas son effet immédiatement, mais il s'introduit et commence à faire voltiger des questions en elle. Pourquoi a-t-il dit ça? Comment me voit-il? Est-il en train de flirter avec moi de façon intelligente? Tu lui as donné un petit scénario, et elle a commencé à jouer dedans sans s'en rendre compte. La troisième arme est le jeu de rôle. Et c'est ici que commence l'amusement pour de vrai. Si tu as ne serait-ce qu'un tout petit peu de confiance en toi, cet outil pourrait devenir ton arme la plus forte parce qu'il crée une scène complète, pleine de sentiments, de rires et d'attractions, mais sans aucun engagement réel. Par exemple, tu lui dis « Je n'arrive pas à croire que tu sois ici, après ce qui s'est passé entre nous, après qu'on a rompu. Maintenant tu es en train de créer une histoire fictive, avec un grain de vérité. Ce qui rend puissante cette approche, c'est qu'elle te donne le contrôle total sur l'ambiance. Tu contrôles la scène, le dialogue et les émotions qui se produisent à l'intérieur d'elle. Et si elle rit,
alors non seulement tu l'as fait rire, tu lui as fait vivre une scène interne et te voir comme quelqu'un qui, une fois, a fait partie de sa vie. C'est ici que les grands stratèges de l'histoire, comme Machiavel, comprenaient que le pouvoir véritable vient du fait de contrôler la perception, pas les faits. Tu n'as pas besoin d'être son ex-petit ami. Tu as juste besoin que pour un moment, son esprit traite cette possibilité comme réelle. Mais attends, parce que ces 3 outils sont à peine le commencement. Ce sont ceux qui séparent l'homme commun de celui qui comprend le jeu. Mais il y en a 2 de plus. 2 qui vont direct au cœur de ce qui émeut réellement une femme. La 4e arme est l'humour émotionnel ou des blagues qui sont drôles, mais contiennent une insinuation émotionnelle subtile. Tu ris, elle rit, mais soudain la blague porte une signification plus profonde qui fait que le cœur saute un demi-battement. Par exemple, « Ah, tu vois, juste parce que j'ai dit ça. Sûrement nous allons nous disputer tout le temps après le mariage. » Ce type d'humour fait quelque chose de fondamental. Il transforme le rire en une conversation sur vous deux, même si ce n'est qu'en blague. Elle sait, et tu sais, que tu insinues quelque chose de plus profond. Alors, si elle rit ou répond sur un ton similaire, ou même reste silencieuse avec un sourire, c'est un accord silencieux. Cette blague légère envoie des signaux intelligents à son subconscient disant « Nous ne sommes pas de complets étrangers. » Un autre scénario est possible. La 5e arme est de parler de dynamique homme-femme. Tu n'es pas ici pour parler de la météo ou des nouvelles. Tu t'approches du sujet des relations, de l'attraction et de l'interaction homme-femme. Alors, tu commences à introduire des sujets qui ouvrent la porte à ce type de connexion. Par exemple, tu sais que je me demande toujours, un homme et une femme, peuvent-ils être juste amis? Ou, quelle est la chose numéro 1 qui refroidit une femme chez un homme? Avec ça, non seulement tu commences une conversation profonde, tu l'amènes dans une atmosphère psychologique liée à toi. À partir de là, tu commences à poser des questions encore plus intelligentes comme « Et qu'est-ce que tu penses de moi ?» ou « Crois-tu que je tombe dans ces mêmes erreurs ?» Et sans lui demander de l'attention, tu l'as mise dans le rôle d'évaluatrice. Tu l'as fait penser à toi comme homme. Et plus une femme évalue un homme, plus elle commence à le voir comme une option potentielle. Maintenant que tu connais ces 5 armes psychologiques pour créer de l'attraction sans paraître désespéré, j'ai besoin de savoir quelque chose de toi. As-tu utilisé l'une de ces techniques avant, peut-être sans t'en rendre compte? As-tu déjà fait une blague sur le fait de rompre avec quelqu'un avec qui tu ne sors même pas? Comment a-t-elle réagi? Raconte-moi ton expérience dans les commentaires. Plus tu me donnes de détails, mieux je pourrai t'aider à perfectionner ta technique. Je lis chaque histoire, parce que chaque situation m'apprend quelque chose de nouveau sur comment fonctionnent ces dynamiques dans la vraie vie. Mais voici le plus important de tout, et c'est ce que la majorité ne comprend jamais. Le plus important que la majorité ne comprend jamais est ceci. Toutes ces techniques que tu viens d'apprendre ne sont pas des trucs bon marché pour obtenir des numéros de téléphone. Ce sont des outils pour changer fondamentalement comment une femme te perçoit au niveau subconscient. Mais laisse-moi t'emmener plus profond. Mon ami, laisse-moi te montrer les 2 dernières armes qui séparent le séducteur amateur du maître absolu. L'humour émotionnel n'est pas raconter des blagues. C'est créer des moments où le rire se mélange avec une sensation dans l'estomac, où quelque chose d'apparemment innocent touche une fibre plus intime. C'est comme quand tu dis « Ah, rien qu'avec ce que tu as dit, c'est sûr qu'on va se battre tous les jours quand on vivra ensemble. Tu vois ce qui s'est passé là ?» Elle rit. Mais son esprit a traité, pendant une fraction de seconde, l'image de vous, vivant ensemble. Ce n'était pas une proposition, c'était une expérience émotionnelle déguisée en blague. Ce type d'humour fait quelque chose que les psychologues appellent ancrage émotionnel. Chaque fois qu'elle se souviendra de ce rire, elle se souviendra aussi de la sensation de s'imaginer avec toi dans une situation intime. Et ça, mon ami, c'est du pouvoir pur. Mais voici la technique la plus dangereuse de toutes. Les dynamiques homme-femme. Quand tu introduis ces sujets, tu n'es pas seulement en train de converser.
Tu es en train de te positionner comme l'homme qui comprend le jeu sexuel à un niveau que la plupart ne savent même pas qu'il existe. Tu lui demandes des choses comme « Qu'est-ce qui te dérange le plus chez les hommes quand ils essaient de te conquérir ?» Et là, la magie opère. Elle commence à te parler de son expérience avec d'autres hommes, mais inconsciemment, elle est en train de te donner le manuel d'instruction de comment la conquérir. Ensuite, tu lui demandes « Et moi, je tombe dans l'une de ces erreurs. » Et boum, tu viens de faire qu'elle t'évalue comme option romantique. Tu n'es plus un ami occasionnel. Tu es un homme qui est en train d'être mesuré pour quelque chose de plus sérieux. Machiavel comprenait que la véritable conquête ne vient pas de la force brute, mais de faire que l'autre prenne les décisions que tu veux qu'il prenne, mais en se sentant complètement libre en le faisant. C'est exactement ce que tu es en train de faire ici. Elle t'évalue. Mais toi, tu as construit le cadre de cette évaluation. Tu as posé les règles du jeu sans qu'elle s'en rende compte. Et c'est ici que la plupart des hommes commettent la plus grande erreur de leur vie. Ils arrivent à ce point et ruinent tout, parce qu'ils ne comprennent pas le message le plus important qu'elle doit recevoir. Écoute-moi bien, parce que cela va sonner contradictoire, mais c'est la vérité la plus pure qui existe. Tu dois montrer qu'elle te plaît, mais aussi que tu n'as pas besoin d'elle. Tu dois communiquer de l'intérêt, mais depuis une position de pouvoir, pas de supplique. Le message qui doit passer à travers chaque technique, chaque insinuation, chaque outil est « Je suis un homme et tu es une femme. Nous explorons si quelque chose entre nous est possible, mais je ne cours pas derrière toi comme un enfant cherchant l'amour de sa maman. Parce que regarde mon ami, quand une femme sent que tu as besoin d'elle, quand elle perçoit ce désespoir dans ton énergie, quelque chose dans son cerveau primitif s'éteint automatiquement. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie. Les femmes sont programmées pour se sentir attirées vers l'homme qui a des options, vers celui qui pourrait la choisir elle, mais qui pourrait aussi ne pas le faire, vers celui qui crée la sensation qu'être avec lui est un privilège, pas un droit. C'est pour ça que toutes ces techniques fonctionnent, parce qu'elles communiquent l'abondance sans arrogance, communiquent la confiance sans désespoir, communiquent la possibilité sans garantie. Quand tu utilises la prémisse négative, tu lui dis « Nous pourrions essayer, mais peut-être que ça ne marchera pas. » Quand tu utilises des questions hypothétiques, tu lui dis « Imagine que nous étions ensemble, mais c'est seulement une expérience mentale. » Quand tu joues des rôles, tu lui dis « Nous pourrions avoir une histoire, mais c'est seulement un fantasme amusant. » Tout ça crée ce que j'appelle la tension productive. Elle veut résoudre l'incertitude. Elle veut savoir si réellement elle te plaît. Elle veut savoir si tu as des intentions sérieuses. Mais toi, tu maintiens cette tension parce que tu sais que la résolution tue l'attraction. Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu es avec une fille. Vous avez utilisé ces techniques. Elle est clairement intéressée. Et elle te demande directement « Je te plais ou pas ?» L'homme commun dit « Oui, tu me plais beaucoup. » Et là, le jeu est fini. Le stratège dit « Je n'ai pas encore décidé. Tu as du potentiel, mais tu es un peu problématique. » Et la tension reste vivante. Tu vois la différence? Dans le premier cas, tu lui as donné toute l'information. Dans le second, tu l'as fait travailler pour cette information. Mais ici, je veux connaître ton opinion, mon ami. Laquelle de ces deux réponses te paraît la plus efficace quand une femme te demande directement si elle te plaît? A. Je n'ai pas encore décidé. Tu as du potentiel, mais tu es problématique. B. Tu me plais, mais je ne sais pas si nous sommes compatibles. Écris A ou B dans les commentaires et explique-moi rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo, parce que ça va me dire beaucoup sur à quel point vous comprenez bien le jeu. Mais attends, parce que tout ce que je t'ai enseigné jusqu'à présent, ce ne sont que les outils. Le véritable pouvoir, la transformation réelle, vient quand tu changes complètement ta mentalité sur ce que signifie être un homme dans le jeu de la séduction. Et ça, mon ami, c'est ce qui sépare ceux qui utilisent des techniques de ceux qui deviennent le type d'homme qui attire naturellement les femmes sans effort.
Ceux qui deviennent le type d'homme qui attire naturellement les femmes sans effort ont compris quelque chose qui va au-delà de n'importe quelle technique ou phrase intelligente. Ils ont changé complètement leur mentalité sur qui ils sont dans le jeu de la séduction. Écoute-moi bien, mon ami, parce que c'est ce qui sépare pour toujours les hommes communs des stratèges. Le message secret qu'elle doit recevoir dans chaque interaction, dans chaque regard, dans chaque mot qui sort de ta bouche, est celui-ci. Je suis un homme, et tu es une femme. Nous explorons si quelque chose entre nous est possible. Mais je ne m'en dis pas ton amour comme un enfant perdu cherchant l'approbation de sa maman. Tu comprends la différence brutale qui existe là? Tu n'es pas un spectateur ébloui admirant depuis les gradins. Tu es un participant actif. Un partenaire dans la décision. Oui, elle te plaît. Mais la vraie question, celle qui marque toute la différence, est: le mérite-t-elle? Elle, cette différence d'attitude est ce qui change tout. Les femmes se sentent attirées vers l'homme qui ne s'accroche pas à elles comme une tique désespérée, mais qui n'a pas non plus peur de montrer son intérêt de façon intelligente. Elles se sentent attirées vers l'homme qui a des options, et voient qu'elle pourrait être l'une d'elles. Mais pas n'importe qui n'entre. Toi, tu es celui qui crée l'ambiance, celui qui établit la prémisse, celui qui la fait réfléchir. Et si elle entre dans cette vibe, si elle décide d'entrer dans ton monde émotionnel, c'est là que le jeu devient le tien. Mais laisse-moi t'emmener encore plus profond, parce que c'est là que la philosophie devient pratique, et où tu comprends pourquoi fonctionne tout ce que je t'ai enseigné. Quand une femme t'évalue, son cerveau primitif est en train de poser une question fondamentale. Cet homme va-t-il me survivre émotionnellement? Pas consciemment, bien sûr, mais au niveau instinctif, elle est en train de mesurer si tu es le type d'homme qui va s'effondrer émotionnellement si elle ne te correspond pas, ou si tu es le type qui va aller bien peu importe ce qui se passe. Les hommes qui mendient de l'attention, qui se désespèrent, qui ont besoin de validation constante, activent toutes les alarmes biologiques de rejet dans le cerveau féminin. Non pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais parce qu'ils représentent une instabilité émotionnelle. En revanche, l'homme qui communique: tu me plais, mais je serai parfait si tu décides que nous ne sommes pas compatibles, active quelque chose de complètement différent. Il active la curiosité, le respect, et cette sensation dangereuse de celui-ci pourrait être celui qui m'échappe si je ne fais rien. C'est ici que les grands stratèges de l'histoire, comme Machiavel, comprenaient que le véritable pouvoir n'est pas dans le fait d'avoir besoin de quelque chose désespérément, mais dans la nécessité de vivre sans cela tout en travaillant pour l'obtenir. C'est le paradoxe du détachement stratégique. Quand tu n'as pas besoin de quelque chose désespérément, tu as la clarté mentale pour l'obtenir intelligemment. Quand tu en as besoin comme si c'était de l'oxygène, tu prends des décisions émotionnelles qui t'éloignent de ton objectif. C'est pour ça que toutes les techniques que je t'ai enseignées fonctionnent. La prémisse négative fonctionne parce que tu communiques que tu pourrais vivre sans elle. Les questions hypothétiques fonctionnent parce que tu explores des possibilités sans t'engager. Le jeu de rôle fonctionne parce que tu crées de l'intimité émotionnelle sans vulnérabilité réelle. Mais la technique la plus puissante de toutes n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu irradies. C'est cette énergie subtile qui communique. Je suis un homme complet. J'ai une vie intéressante. Tu pourrais être une addition incroyable à cette vie, mais tu n'es pas nécessaire pour que cette vie soit incroyable. Cette énergie, mon ami, est irrésistible parce qu'elle dit à son cerveau primitif: cet homme va me survivre émotionnellement. Cet homme ne va pas s'effondrer si ça ne marche pas. Cet homme est stable, fort, indépendant, et inconsciemment, cela active son désir de te conquérir toi. Tu vois comment le jeu s'est inversé? Au lieu que toi tu la poursuives elle, maintenant elle veut s'assurer que toi tu la choisisses elle. Mais cela requiert quelque chose que la plupart des hommes ne sont pas disposés à faire. Cela requiert que tu travailles réellement à devenir ce type d'homme. Tu ne peux pas feindre cette énergie. Tu ne peux pas jouer cette confiance. Tu dois la développer authentiquement. Tu dois avoir une vie qui en vaut réellement la peine. Tu dois avoir des objectifs, des passions, un but,
Tu dois être le type d'homme qui authentiquement irait bien seul. Pour que quand tu choisis d'être avec quelqu'un, ce soit un choix conscient, pas un besoin désespéré. Parce que regarde, mon ami, tu peux utiliser toutes les techniques du monde, mais si ton énergie interne crie « S'il te plaît, aime-moi », toutes ces techniques vont se sentir manipulatrices et vides. Mais quand ton énergie interne dit « Je suis un homme précieux, explorant si toi aussi tu l'es », alors chaque technique devient une extension naturelle de qui tu es. Tu n'es plus en train de jouer un rôle. Tu es devenu le personnage. Et là, mon frère, c'est là que la séduction cesse d'être un ensemble de trucs et devient une façon de vivre, où tu arrêtes d'être quelqu'un qui utilise des techniques pour conquérir des femmes et tu deviens le type d'homme que les femmes veulent conquérir. C'est ça le vrai secret. C'est ça le changement qui marque la différence entre le succès temporaire et le pouvoir permanent. Entre obtenir des numéros de téléphone et construire des connexions réelles avec des femmes de qualité. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as absorbé chaque mot, chaque concept, chaque stratégie, et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as absorbé chaque mot, chaque concept, chaque stratégie, alors tu n'es plus le même homme qui a commencé à regarder cette vidéo. Tu comprends déjà la différence entre mendier de l'amour et créer de l'attraction. Maintenant tu as le pouvoir d'entrer dans n'importe quelle conversation avec une femme en sachant exactement comment construire cette tension productive qui la fait penser à toi. Mais ici, j'ai besoin de ton aide, mon ami. Dans les commentaires, laisse-moi un conseil que tu donnerais à un autre homme qui commence sur ce chemin. Qu'est-ce qui aurait tout changé pour toi au début? Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi parce que j'ai des techniques encore plus avancées qui t'attendent. Le jeu commence à peine. Ce message est inconfortable, mais tu en as besoin. Si tu ne comprends pas cette vérité sur les femmes, tu vas finir comme des milliers d'hommes de 40, 50 ans, seuls, frustrés, et se demandant pourquoi ça n'a jamais marché. Mais voici ce que j'aurais aimé que quelqu'un te dise sur les femmes avant. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas le comprendre une bonne fois pour toutes. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Personne ne te le dit, mais c'est ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle tant d'hommes restent seuls, frustrés, se demandant ce qu'ils ont fait de mal. Dès le premier moment où une femme t'observe, un jugement silencieux s'active que peu d'hommes comprennent. Ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école, ni que tu vas entendre dans les conversations quotidiennes avec tes amis. Et, pourtant, c'est ceux qui décident. Si tu es considéré comme attirant, digne d'attention, ou simplement un de plus dans la foule. Ce que je veux que tu comprennes est simple mais profond. Il y a des modèles invisibles, des réactions instinctives, qui gouvernent l'attraction et la perception des femmes sur les hommes. Les ignorer te condamne à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Cela n'a rien à voir avec la chance ou le fait d'être beau, et beaucoup avec la stratégie, la présence et le contrôle de ton propre récit. Observe ceci. La plupart des hommes croient que tout tourne autour de ce qu'ils disent ou de l'effort qu'ils mettent. Mais la vérité est que les femmes sentent avant de penser. Elles lisent l'énergie, la sécurité et la cohérence interne avant n'importe quel mot. Si tu ne comprends pas cela, tu vas investir du temps, de l'argent et des émotions dans des situations qui ne te donneront jamais de résultats. C'est ici qu'entre la perspective de quelqu'un comme Machiavel, non pas pour t'apprendre des tours sales, mais pour t'apprendre à observer la réalité avec clarté. Il comprenait que le monde n'est pas aimable avec ceux qui ignorent les règles invisibles qui gouvernent les relations de pouvoir. Et crois-moi, cela s'applique aussi au jeu de la séduction. La clé est d'apprendre à bouger avec conscience, à lire des signaux que d'autres hommes laissent passer, et à comprendre que le véritable pouvoir ne s'impose pas, il se projette. Maintenant bien,
Il ne s'agit pas de manipulation grossière, ni de jouer avec des émotions. Il s'agit de stratégie pure. Comment te présenter? Comment maintenir le contrôle de ton récit? Et comment laisser ta valeur réelle parler d'elle-même? Les femmes perçoivent quand un homme est en contrôle de lui-même, et cette perception est plus influente que n'importe quel joli mot que tu puisses dire. Si tu veux des résultats différents, tu as besoin de commencer à voir ce que personne ne te dit. Tu as besoin de reconnaître les modèles, comprendre les réactions et agir avec intention, pas avec un instinct aveugle. Et voici le plus important. Plus tu en apprends sur ça, plus vite tu arrêtes de dépendre de la chance ou du charisme superficiel, et plus tu commences à générer du respect, de l'attention et de l'attraction sans avoir à t'efforcer. Avant de passer au prochain chapitre, je veux que tu l'intériorises. La réalité sur comment les femmes perçoivent les hommes est froide, directe et souvent inconfortable. Mais l'ignorer est la recette pour finir seul, frustré, et te demandant pourquoi rien n'a marché. Maintenant que tu as fait ce premier pas, ta perception commence à changer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Et comme dans tout jeu de pouvoir, l'information correcte est ton avantage le plus précieux. Si tu veux continuer à apprendre, dominer ces stratégies et t'assurer de ne perdre aucun détail dans les prochains chapitres, envisage de devenir membre de la chaîne. Avec ton soutien, je peux continuer à créer du contenu qui révèle ces vérités que personne d'autre ne te dira, directement et sans détour. Regarde, ce que je vais te dire maintenant peut faire mal, mais si tu ne le comprends pas, tu n'auras jamais le contrôle dans ce jeu. Les femmes testent, toujours. Peu importe si tu sors avec elles depuis 3 jours, ou si tu es marié depuis 10 ans, elle va te tester. Et je ne parle pas de tests logiques. Je parle de ces petites situations où elle mesure ton caractère sans que tu ne le remarques. Un silence inconfortable à table, une question piège sur ton ex, une provocation minime devant les autres. Tout ça n'est pas un hasard. C'est un examen. Un examen qui ne s'annonce pas, mais qui définit comment elle te voit. Et voici ce que presque aucun homme ne comprend. Ce n'est pas qu'elle cherche à te ruiner. C'est que son instinct a besoin de vérifier si l'homme qu'elle a à côté est solide ou fragile. S'il vacille devant un geste minime, alors elle ne peut pas te faire confiance quand la vie deviendra réellement dure. Beaucoup tombent dans ce piège. Ils répondent avec anxiété, se justifient trop, explosent de jalousie ou font des drames inutiles. Le résultat? Elle perd l'intérêt. Parce que derrière tout, ce qu'une femme cherche, même si elle le déguise avec de jolis mots, c'est la sécurité. Et la sécurité ne se déclare pas. Elle se transmet. C'est ici qu'entre la stratégie. Tu ne peux pas empêcher qu'elle te teste, mais tu peux décider comment tu réagis. La règle est simple. N'exagère jamais la réponse. Parle peu, maintiens le calme, et n'offre pas d'explication que personne ne t'a demandé. Parce que chaque mot que tu lances, depuis l'insécurité, est une brique qui effondre ta propre valeur. Je te le dis ainsi. Si elle lance une pique, souris. Si tu gardes le silence, ne cours pas pour le remplir. Si elle te défie, ne te justifie pas comme un enfant. Réponds avec fermeté et sans avoir besoin de lever la voix. C'est ça la différence entre l'homme qui se brise et celui qui se renforce. Machiavel, en parlant de pouvoir, a laissé clair que la perception est toujours plus forte que la réalité. Tu peux être un bonhomme, travailleur, fidèle, mais si tu projettes de la faiblesse, la perception tue la réalité. La même chose se passe sur le terrain de l'attraction. Ce qu'elle perçoit en quelques secondes vaut plus que tout ce que tu lui as donné en années. Tu veux un exemple clair? Imagine que tu sors dîner avec une femme et que le serveur se trompe sur ta commande. Un homme insécure deviendrait nerveux ou exagérément agressif, montrant qu'il perd le contrôle pour rien. En revanche, un homme solide sourit, corrige l'erreur avec calme et continue ses affaires. Pour toi, ça peut être un détail, mais pour elle, c'est un portrait de ton caractère. Chaque scène quotidienne est un scénario où se révèle qui tu es vraiment. Et crois-moi, elle regarde, non pas avec haine, mais avec ce besoin inconscient
de savoir si elle peut parier sur toi à long terme. Le plus dangereux est que les hommes qui ne comprennent pas ce jeu deviennent prévisibles. Et quand tu es prévisible, tu perds le mystère. Et quand tu perds le mystère, tu meurs dans son désir. L'attraction a besoin de tension. Elle a besoin d'un « je ne sais pas exactement ce qu'il pense, mais ça m'intrigue ». Alors grave-toi ça. Ne lui donne pas toutes les réponses. Ne montre pas toutes tes cartes. Le pouvoir n'est pas dans le fait de satisfaire chaque demande, mais dans le fait de te maintenir ferme dans qui tu es, même si ça incommode. Cela ne signifie pas être cruel ni arrogant. Cela signifie avoir une boussole interne plus forte que n'importe quel test externe. L'homme qui comprend cela commence à jouer un jeu différent. Il ne court plus derrière l'approbation. Il ne sombre plus quand il sent le rejet. Au contraire, il devient plus attirant parce qu'il transmet quelque chose de rare, quelque chose qui se fait rare dans ce monde. L'indépendance émotionnelle. Et cette indépendance est ce qui sépare l'homme qui mendie l'affection de l'homme qui l'inspire. L'un est un poids, l'autre est un défi. L'un épuise, l'autre allume. Alors maintenant, la décision est tienne. Tu peux continuer d'ignorer ces tests invisibles et répéter l'histoire de milliers d'hommes. Ou tu peux commencer à lire chaque détail comme une opportunité pour montrer qui tu es vraiment. Pas comme un acteur, mais comme un homme qui a compris les règles et les joue à son avantage. Ici sur la chaîne, je vais continuer à dénuder ces vérités inconfortables. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux faire partie des hommes qui ne se contentent pas de miettes émotionnelles et décident de comprendre le jeu avec stratégie, je t'invite à soutenir ce travail en devenant membre. Pense à cela non pas comme une dépense, mais comme un investissement en toi-même, en clarté, en force, en la capacité de regarder n'importe quelle femme dans les yeux, sans peur et sans masque. Deviens membre et continuons d'ouvrir ensemble cette carte. Jusqu'ici, tu as déjà compris deux choses essentielles. Que les femmes ne choisissent pas avec la logique et qu'elles te mettent constamment à l'épreuve. Mais il y a un troisième niveau que la plupart des hommes n'arrivent jamais à déchiffrer. Comment créer de l'attraction depuis zéro, sans dépendre de la chance ni de facteurs externes? La plupart croient qu'attirer, c'est impressionner, montrer de l'argent, des muscles ou une nouvelle voiture. Mais ce n'est pas de l'attraction, c'est de la décoration. L'attraction réelle commence avant que tu n'ouvres la bouche, avant que tu ne montres ce que tu as. Elle naît de comment tu entres dans un espace, de l'énergie que tu projettes, de la façon dont tu domines ton propre silence. Regarde-le comme ça. Si un homme entre dans un endroit avec les épaules tombantes, le regard nerveux et l'esprit préoccupé par ce que les autres pensent, il a déjà perdu. Même le costume le plus cher ne va pas le sauver. En revanche, si un homme entre avec calme, respirant lentement, avec un regard qui ne fuit pas, immédiatement, il change l'atmosphère. Sans parler, il a déjà dit « Je suis là ». C'est le détail qui sépare l'homme qui poursuit de l'homme qui attire. La femme n'a pas besoin que tu lui récites un poème, ni que tu te casses la tête à inventer des phrases ingénieuses. Elle a besoin de sentir que tu es à l'aise dans ta propre peau. Et ce niveau de sécurité ne s'achète pas, ni ne s'improvise. Il se construit, ici, entre le machiavélique. Machiavel a enseigné que, dans la politique, l'apparence de pouvoir peut être plus efficace que le pouvoir lui-même. Dans la séduction, il se passe la même chose. La perception commande. Si tu parais maître de toi, si tu projettes de la stabilité, alors tu es perçu comme désirable, même avant que tu ne démontres quoi que ce soit. Mais attention, ne confonds pas calme avec passivité. Une femme détecte aussi quand un homme est éteint, sans étincelle. La clé est le mélange. Sérénité avec un point de tension, comme un tigre qui semble endormi, mais qui à tout moment peut se lever. Cette dualité est ce qui l'allume. Maintenant, je vais te donner quelque chose de pratique. Les premiers mots que tu dis marquent le rythme de toute l'interaction. La plupart ouvrent avec des phrases plates comme « Salut, comment ça va ?» ou des commentaires évidents. Ça tue toute tension.
Une ouverture intelligente n'est pas un truc bon marché. C'est une graine qui sème la curiosité. Regarde ces deux options. A. Faire un compliment inattendu, court, qui ne sonne pas désespéré. Exemple. Tu as un regard que tout le monde ne supporte pas. B. Poser une question ouverte, qui l'oblige à penser et révéler quelque chose. Exemple. Dis-moi quelque chose que la plupart ne devineraient jamais de toi. Tu vois la différence? Dans les deux cas, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu provoques. Un petit choc dans son esprit. Une microseconde où elle arrête d'être en pilote automatique et se concentre sur toi. Parce que c'est ça le vrai pouvoir. Créer un espace mental où elle ne peut pas t'ignorer. Ici, je veux te proposer quelque chose. Nous allons mettre en pratique ce dont nous parlons. Mais entre nous, ceux qui sont sur cette chaîne, à ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour commencer une conversation avec une femme? A. Un compliment inattendu. B. Une question ouverte qui la sorte de l'ordinaire. Écris dans les commentaires A ou B. Et dis-moi rapidement pourquoi tu le choisis. Je veux voir quelle stratégie gagne dans cette vidéo et lire tes raisons. Ça va nous donner de la matière pour la partie suivante. Et crois-moi, tes idées peuvent aider d'autres hommes ici. Parce qu'au final, il ne s'agit pas de théorie. Il s'agit d'entraîner l'esprit pour arrêter d'être réactif et commencer à être stratégique. Et chaque petit détail, de la façon dont tu entres dans un endroit jusqu'au premier mot que tu choisis, construit ou détruit ton pouvoir. Ce que je vais t'enseigner dans les prochains chapitres est encore plus inconfortable parce que nous entrerons sur le terrain de comment maintenir cette attraction sans tomber dans le piège de la routine et de la complaisance. C'est l'étape où la plupart échouent. Et crois-moi, si tu ne le comprends pas, tout ce que tu réussis au début va s'évaporer. Alors commente maintenant. Choisis ton A ou ton B et continuons ensemble à déchiffrer cette carte invisible. Conquérir est à peine la première partie. La vraie bataille commence après. Maintenir l'attraction. Et ici, mon ami, c'est où la plupart des hommes coulent. Non pas parce qu'ils ne savent pas conquérir, mais parce qu'ils confondent l'avoir avec pouvoir se détendre. Écoute, au début, tout coule facilement. Elle rit de tes blagues. Elle te cherche. Elle t'envoie de longs messages. Mais avec le temps, la routine apparaît. Et si tu ne sais pas gérer cette routine, le désir se refroidit. C'est là que beaucoup d'hommes, sans s'en rendre compte, commencent à se transformer en ce qui détruit le plus l'attraction. Prévisible, complaisant et ennuyeux. L'erreur la plus commune est de croire que pour la maintenir heureuse, il faut toujours lui donner ce qu'elle demande. Non. C'est le chemin le plus rapide vers l'indifférence. Parce que l'attraction ne vit pas du oui. Elle vit du contraste. Elle vit du mystère, du petit frottement, de la tension qui ne se résout pas tout à fait. Ici entre la partie machiavélique de l'histoire. Machiavel a expliqué que le pouvoir ne se livre jamais complètement. Parce que celui qui le livre devient otage de celui qui le reçoit. Dans les relations, il se passe la même chose. Si tu livres tout ton mystère, toute ton attention, toute ton énergie, tu deviens prévisible. Et le prévisible perd de la valeur. L'homme qui maintient l'attraction à long terme comprend l'art de la juste distance. Il est présent, oui, mais pas toujours disponible. Il partage son monde, oui, mais ne le livre jamais tout à fait. Il laisse de l'espace pour qu'elle le cherche, pour qu'elle l'imagine, pour qu'elle le pense même quand il n'est pas là. Je te le dis sans détour. Le désir féminin a besoin d'air. Si tu l'asphyxies avec ton besoin, si tu remplis chaque silence avec des mots, si tu réponds à la seconde à chaque message, tu tues la tension. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que sa psychologie fonctionne ainsi. Elle s'accroche plus à ce qui lui génère de l'attente qu'à ce qu'elle a servi sans effort. Regarde la différence entre deux hommes dans une relation. Le premier répond toujours, court derrière chaque caprice, organise sa vie autour d'elle, croit qu'ainsi il démontre de l'amour. Mais ce qu'il projette, c'est de la dépendance. Le second partage, s'implique, mais continue son chemin, maintient ses projets, ne court pas derrière chaque demande. Le résultat, elle peut s'énerver parfois,
Mais elle ne cesse pas de ressentir de l'attraction, parce qu'elle perçoit qu'elle ne le contrôle pas tout à fait. C'est le secret inconfortable. La femme respecte et désire plus l'homme qui ne dépend pas de son approbation que celui qui vit à genoux à demander de l'affection. Et ce respect est la base de tout. Sans respect, l'amour se dégrade en pitié. Je veux que tu graves ça dans ton esprit. Le désir ne se maintient pas en offrant des fleurs chaque semaine, ni en répétant les mêmes phrases douces. Le désir se maintient en créant des expériences qui éveillent l'émotion. Un regard qui coupe l'air, un silence chargé, une parole inattendue au milieu du calme. C'est ça le carburant réel. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ni de feindre. Il s'agit de vivre avec un but, d'avoir un chemin à suivre, des objectifs à atteindre, une vie qui ne tourne pas seulement autour d'elle. Parce que quand une femme sent que tu as un monde propre, un monde qui ne dépend pas d'elle, alors ce monde devient irrésistible. Maintenant, bien, cela ne signifie pas être distant par caprice, ni froid comme une pierre. Cela signifie équilibre, un pas en avant, un pas en arrière, une livraison et ensuite un espace. Comme une danse dans laquelle tu ne révèles jamais tout le pas, tu laisses toujours quelque chose en suspens. C'est ce qui maintient vive l'attraction au fil des années. Pas l'argent, pas les cadeaux, pas les promesses éternelles, mais l'habileté de la maintenir intriguée, même quand elle te connaît déjà. L'homme moyen ne comprend jamais cela et se demande pourquoi, après des années, elle semble ennuyée, déconnectée ou même intéressée par un autre. Ce n'était pas de la magie, c'était de la routine, c'était un manque de stratégie. Tu n'es pas ici pour répéter ce destin. Tu es ici pour voir ce que les autres ne voient pas. Que le pouvoir de maintenir une femme attirée n'est pas dans le fait de tout lui donner, mais de lui donner le juste nécessaire, avec la mesure exacte, et de toujours garder une partie de toi qui soit seulement tienne. Si tu comprends ça, mon ami, tu es déjà plusieurs pas en avant de la majorité. Et ce qui vient après est encore plus profond. Comment transformer cette attraction maintenue en respect durable, et ce respect en loyauté réelle. Maintenant tu comprends, le jeu ne se gagne pas avec des fleurs ni avec des promesses, mais avec de la présence, de la stratégie et le contrôle de toi-même. C'est ce qui sépare l'homme commun de l'homme que les femmes n'oublient pas. Si tu veux continuer à apprendre ces vérités que peu osent dire, abonne-toi et reste sur la chaîne. Et maintenant je te laisse une mission. Écris dans les commentaires un conseil qui puisse aider d'autres hommes à ne pas être utilisés ni manipulés. Ton expérience peut être la différence dont un autre a besoin.